Pour la toute première fois, en février 1964, la France décide d'intervenir militairement dans une de ses anciennes colonies, c'est le Gabon de Léon Mba. Je vais vous raconter son histoire. Alors vous me direz, pourquoi la France décide d'intervenir dans une ancienne colonie, dans un pays qui est libre? Et bien en vérité, Jacques Foccart et le général de Gaulle, avec des anciens colonisés, des anciens pays colonisés, ont décidé de signer des accords secrets. C'est-à-dire que si un des pays est attaqué, il y a un coup d'État, et bien la France se réserve le droit d'intervenir militairement. Ils auraient pu le faire quelques mois plus tôt avec l'abbé Fulbert Youlous au Congo. C'était un président assez excentrique qui s'habillait de façon très colorée, chez Chanel, chez Dior notamment. Et il avait été tout simplement chassé du pouvoir, mais pour des raisons de potentielle perte militaire, la France a décidé de ne pas intervenir. Mais De Gaulle s'est senti humilié et c'est ce pourquoi, en février 64, ils interviennent au Gabon. Ils interviennent parce que Léon Mba avait été choisi par la France, c'était un proche des Français, il avait même quelques accointances avec le pouvoir. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour ça, on va reprendre les origines de Léon Mba. Il est d'ethnie Fang, c'est une des ethnies principales au Gabon. Ses parents ne sont pas très riches, ils sont gérants d'un commerce. Vous allez voir que son parcours n'est pas très linéaire. En 1920, alors qu'il a 18 ans, puisqu'il est né en 1902, il décide de s'engager auprès de la France. Il est forestier puis douanier pour l'État français. Mais en décembre 1922, alors qu'il n'a que 20 ans, il est chassé par le pouvoir, mis en détention en Obanguichari, c'est l'équivalent de la République centrafricaine. On lui reproche notamment sa polygamie, mais c'est surtout parce qu'il est militant en faveur de l'homme noir, ce sont les propos de la France. Ça y est, il rentre en 1946 au Gabon, il est acclamé par les personnes de son ethnie, les Fang, je rappelle, et il faut savoir que quelques années auparavant, en 1944, le général de Gaulle avait prononcé la conférence de Brazzaville qui sous-entendait des possibles indépendances pour les pays africains. Donc on commence à se dire, voilà, on va commencer à monter dans la hiérarchie du côté de Léon Mba. Ils fondent le CMG, le comité mixte gabonais, se rapproche également de Félix Houphouët-Boigny, qui sera le tout premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui est avec la RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui fait partie des plus grands partis. Et ils gênent un petit peu parce qu'à cette époque, ils sont proches des communistes. Petit à petit, il monte dans la hiérarchie, devient chef supérieur de la région de Libreville. Mais dans le même temps, il y a son ennemi, Jean-Hilaire Obama, qui commence à monter petit à petit dans la hiérarchie. Donc il décide de changer son fusil d'épaule, Léon Mba, et de s'allier petit à petit avec les Français, parce qu'il perd les élections législatives au début des années 50. D'autres élections arrivent, on est en 1956, et le CMG est passé en BDG, Bloc démocratique gabonais, et il va récolter de plus en plus de suffrages. 36% pour Léon Mba, 47% pour Jean-Hilaire Obama. L'écart se réduit petit à petit. Arrivent les élections territoriales de 57, 40 députés peuvent se présenter, 21 pour Léon Mba gagne, 19 pour Jean-Hilaire Obama. Mba prend les devants. Le Gabon est indépendant en 1960, mais il faut savoir que Léon Mba n'était pas forcément favorable. C'est même Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle, qui l'en a dissuadé. Non, il a dit soit indépendant. Dites-vous que Léon Mba a voulu que le drapeau du Gabon soit bleu, blanc, rouge, avec comme seule distinction par rapport au drapeau français, l'arbre national qui est l'Oukoumé. Mais il faut savoir que petit à petit, Jean-Hilaire Obama et Léon Mba vont se rapprocher avant d'à nouveau s'éloigner. C'est je t'aime moi non plus en quelque sorte. Bref, pour les toutes premières élections de la République gabonaise, Obama et Mba décident de faire une union, une liste d'union nationale. Sans surprise, Léon Mba récolte quasiment l'intégralité des suffrages puisqu'il n'y a pas d'autres candidats en face. Et en remerciement, Léon Mba est nommé ministre des Affaires étrangères. Mais petit à petit, le régime de Léon Mba va se révéler de plus en plus autocratique. Je vais vous lire ce qui a été dit. Se voulant et se croyant sincèrement démocrate, au point qu'aucune accusation ne l'irrite davantage que celle d'être un dictateur, il n'en a pas moins eu de 16 qu'il n'ait fait voter une constitution, lui accordant pratiquement tous les pouvoirs et réduisant le Parlement au rôle d'un décor coûteux que l'on escamote même en cas de besoin. Comme je le disais, le régime est de plus en plus autocratique. Léon Mba utilise la chicotte, c'est-à-dire l'instrument un peu qu'utilisaient les colons à l'époque. Il faut savoir que tous les Gabonais, quand ils voient Léon Mba, doivent s'arrêter dans la rue et le saluer. Et si c'est pas le cas, eh bien Léon Mba décide de les frapper, ce qui ne plaît pas du tout à Jean-Hilaire Obama. En 63, ça se corse. La rupture est faite avec Jean-Hilaire Obama. Le ministre des Affaires étrangères décide tout simplement d'arrêter, de démissionner. En fait, il refuse le monopartisme qui est en train d'instaurer Léon Mba. Bref, les Gabonais sont de plus en plus irrités, commencent à se tourner vers l'opposition, vers Obama. Donc en 64, Léon Mba décide de convoquer rapidement de nouvelles élections en faisant une dissolution de l'Assemblée nationale. Le but, c'est d'avoir le plus de sièges ou d'en perdre le moins possible. Sauf que voilà, dans la nuit du 17 au 18 février, certains militaires, des insurgés, décident
décident de prendre le pouvoir pacifiquement, aucun coup de feu ne sera tiré. Ils enlèvent Léomba, prennent la radio et annoncent tout simplement la fin de ce régime. Dès le soir du 18 février, les militaires mettent au pouvoir Jean-Hilaire Obama. Léomba est emmené à Lambaréné. Ce qui irrite un petit peu Paris et notamment les forestiers, ce sont les Français installés au Gabon qui profitent un petit peu de l'économie locale, qui aimaient bien Léomba puisqu'il accordait pas mal de privilèges. Ouais, mais sans la signature de Léomba, la France ne peut pas intervenir. Ils cherchent un subterfuge et se disent ils ont oublié d'enlever le Premier ministre Paul-Marie Yembi. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils le cherchent en vain. En fait, finalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rédiger une lettre comme si c'était Léomba qu'il avait écrite pour finalement le faire signer plus tard. Vous avez compris, pas très démocratique. Le temps presse, Paris doit chasser les rebelles, certains avions décollent de Dakar, tandis que les insurgés se trouvent à Lalala. Pour faire court, et ce qui témoigne fortement de cette histoire, les Français et les Gabonais vont se retrouver dans un camp. Les Français encerclent les Gabonais, et il faut savoir que deux anciens proches de l'armée, un Français et un Gabonais, se retrouvent. Le Français lui dit « Rends-toi, ou sinon je vais devoir te tuer, j'ai le pistolet sur ta tempe ». Le Gabonais lui répond « Je préfère la mort à la honte ». Le Français tire, ce sera un bain de sang, 15 Gabonais décèdent, 2 Français seulement. Bref, Léomba est libéré, ce qui satisfait le clan des Gabonais, ce que je vous disais, les fameux pétroliers français qui profitent de la situation, et ils décident de lui accorder évidemment une garde présidentielle. Quelques manifestations éclatent à Libreville, la capitale, et à Port-Gentil, qui est la deuxième ville du pays, un peu plus au sud de Libreville. Pendant ce temps-là, Jean-Hilaire Obama est condamné, tout comme les insurgés. Il fera 10 ans de prison et sera sévèrement battu, quasiment quotidiennement, et il aura 10 ans d'interdiction de territoire. Mais pendant ce temps-là, Léomba est très malade. Léomba a un cancer, il ne reste plus que quelques mois, quelques années à vivre, et donc on cherche son successeur du côté de Paris, un certain Albert Bernard Bongo. Il s'est remarqué pendant le putsch par son sang-froid, son implication, son engagement. Bref, les Français sont malins et commencent à préparer la succession et le général de Gaulle décide de convoquer Albert Bernard Bongo à l'Élysée. Il lui fait passer des tests informels. En fait, Bongo ne sait pas qu'il y a des tests et donc de Gaulle lui pose des questions. Alors, la géopolitique africaine, etc. Le but, c'est de savoir s'il sera vraiment du côté des Français. Et spoiler, oui, Bongo père sera très proche des Français, notamment de Chirac puis de Sarkozy. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est juste pour montrer la mainmise de la France sur le Gabon et sur une partie de l'Afrique. Donc du côté de la France, on cherche encore un subterfuge pour permettre à Bongo d'accéder au pouvoir. On modifie la Constitution, en tout cas on demande à Léomba de modifier la Constitution. On essaye de faire les choses légalement, mais dans les faits, c'est pas vraiment le cas. On change la Constitution et Bongo est nommé ministre chargé de la représentation du président. En quelques mots, c'est un Premier ministre en fait. Sur son lit d'hôpital, aux portes de la mort, Léomba est un petit peu contraint par les Français de modifier la Constitution. Il crée le poste de vice-président qu'il va accorder à Bongo. Et donc le vice-président est en charge de prendre la tête de l'État gabonais en cas de mort du président. Jacques Foccart demande des élections législatives anticipées en 66. Le but, c'est d'avoir une mainmise encore plus forte du clan Léomba et du clan des Gabonais. D'ailleurs, au passage sur le Gabon, victoire à 99,9% des Léomba qui va pouvoir tranquillement laisser sa place. Un an plus tard, en 1967, Léomba décède et il cède sa place à Omar Bongo. C'est plus Albert Bernard Bongo parce qu'il s'est converti à l'islam. Bref, les Français sont très contents d'avoir un pion au Gabon, puisqu'il faut savoir que la France compte énormément sur ce petit pays en taille. Il y a du pétrole, de l'uranium, de la forêt, surtout que l'uranium alimente les centrales nucléaires françaises. C'était l'histoire de Léomba, le tout premier président du Gabon. Mes sources sont en description de la vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année si la vidéo sort en 2024.